On fait pour qui? On vote pour qui? On vote pour qui? On marche pour quoi? On fait du bruit! On n'en aura pas d'éducation. Moi, je me dis... Ah, c'est là, oh boy, quand elle finit, ça a fait un moyen massacre. Le micro-rafaille qui appelle ça. Hey, continuez à faire du bruit, il y a du monde dans la rue qui vient nous rejoindre, on va les accueillir comme du monde! Montrez-leur que le party est loin d'être fini! Fait que lundi, le 1er octobre, on vote pour qui finalement? Pour qui? Je suis pas sûr d'avoir entendu! Une autre fois! Ce monde-là a des familles, ce monde-là a des jobs, ce monde-là a des amis, mais ils se sont dépensés sans compter depuis 3 semaines pour vous autres, pour nous autres, pour la planète. Ce monde-là a des amis, des familles, mais il y a une chose qu'on aimerait qu'ils aillent pas, c'est des burn-out, par exemple. Pour ça, on vous demande de venir les rejoindre. Cette semaine, si on veut être capable de continuer, on va avoir besoin de plus de bénévoles, de plus d'organisateurs. Il y a du monde qui a besoin de repos. Alors, s'il vous plaît, entrez en contact avec nous si on veut que ce mouvement-là continue parce qu'on en a besoin. Ça fait 50 ans qu'on sait que le problème est là. Ça fait 50 ans que les gens qu'on élit, les gens qui sont censés avoir pour priorité le bien commun de nos sociétés, de notre planète, ne font rien. Ça fait 50 ans que les gouvernements font passer les lobbies pétroliers, notamment avant les votes des citoyens. Il est temps que ça arrête. Pour ça, on a besoin de vous autres. Vos revendications dans le mouvement qu'on a essayé de partir puis que vous nous avez aidé à décoller, elles sont vraiment simples. On veut que les gouvernements reconnaissent que l'enjeu climatique est l'enjeu le plus important de notre époque. Il me semble que c'est une évidence. On veut aussi que les gouvernements s'engagent à respecter leurs propres objectifs de réduction et surtout à les dépasser. Et plus que ça, on veut que les gouvernements nous fournissent un budget carbone pour nous dire combien de réductions pour 2019, combien de réductions pour 2020, pour 2021, parce qu'il faut pouvoir les surveiller. Lundi, vous allez aller voter. Je sais pas si vous... Nous, citoyennes et citoyens, déclarons que nous sommes en crise climatique et cette crise est un état d'urgence climatique. Nous déclarons que seule la reconnaissance de l'état d'urgence climatique et la mise en place de plans de transition d'urgence peuvent contrer un effondrement économique. Une crise de santé publique, une pénurie alimentaire mondiale, un anéantissement de la biodiversité. Et des crises de sécurité nationale et internationale d'ampleur sans précédent. Parce que l'ONU reconnaît que le changement climatique implique que tous les pays doivent, de toute urgence,
se dégager des énergies fossiles et qu'il est trop tard pour une transition graduelle. Cet état d'urgence climatique doit être déclaré sans délai, ce qui signifie appliquer toutes les solutions connues afin de réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, tous les plans de transformation sociale, économique et énergétique reconnus par la communauté scientifique doivent être mis en marche immédiatement. En utilisant toutes les ressources techniques, sociales et militaires afin de sortir de notre dépendance des énergies fossiles et déclencher la transition urgente vers une société neutre en carbone. Afin d'éviter un bouleversement climatique abrupt et irréversible et ses conséquences catastrophiques, l'état d'urgence climatique doit être reconnu maintenant. Merci à toute cette belle gang. Merci à Geneviève Rochette. Merci à Anaïs Barbeau-Lavalette, à Dominique Champagne, à Alexis Martin, Pascal Bussière, Christian Bégin. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Je laisse la parole à Anaïs Barbeau-Lavalette qui nous a préparé un petit mot. C'est pas vrai, j'ai rien préparé, mais j'ai juste envie de vous dire que vous êtes beaux, puis je suis émue de vous voir, parce que souvent on se sent impuissant, on se sent vraiment tout seul devant l'ampleur de la tâche. Puis moi j'ai envie juste qu'on ait un mot aux lèvres, puis ce mot-là c'est courage. Courage dans notre quotidien d'appliquer ce qu'il faut pour que ça change. Courage de choisir ceux qui auront le courage de véritablement changer les choses, parce que là, on n'est plus des rêveurs, des utopistes puis des idéalistes, on est juste des terriens hyper réalistes, hyper conscients de l'urgence. Et il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour protéger ce qui reste de vivant. On est ensemble, on n'est pas tout seul.